Bonjour. Tout d'abord, je souhaite une fois de plus vous remercier de me suivre toujours, depuis maintenant quasiment un an que la chaîne existe, quasiment jour pour jour. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas pour les premiers qui se sont abonnés, de la qualité de l'année dernière où je faisais ça avec mon simple téléphone portable, un peu n'importe comment dans la nature, on va dire. Et depuis, ça, je trouve que vous trouvez vous aussi que ça s'est amélioré, dans le sens où j'ai pu investir un peu, grâce à vous, dans du matériel. Donc la qualité est meilleure, le son est meilleur, et vous êtes maintenant quasiment 2000 personnes, pratiquement, à quelques-uns près. Ça va le faire, pratiquement 2000 à me suivre. Et ça, je tiens à vous remercier. D'ailleurs, pour cette nouvelle année, on va dire, pour les prochaines vidéos, je vais continuer évidemment à vous donner des informations quand je les reçois, donner mon avis sur certains événements mondiaux, sur les événements mondiaux qui se passent, et puis voir si quand je reçois des informations venant d'ailleurs, je vous les transmettrai. Alors j'ai fait un petit bilan et je me suis quand même aperçu, je constate que j'ai fait beaucoup de vidéos où essentiellement je transmets je vais dire mon modeste savoir dans ces domaines-là. Et bon, j'ai vu que ça a soulevé parfois des passions, hein. J'ai eu des commentaires, beaucoup de commentaires positifs, et effectivement une toute petite minorité qui apprécient pas forcément ce que je fais, ou alors qui comprennent pas vraiment mon but, ou ce que je raconte. Chacun est libre, hein, comme je l'ai dit, de me suivre. De toute façon, je vous demande pas de me croire aveuglément, hein. Vous prenez les informations que je vous donne, et puis vous analysez, si ça vous plaît, si ça vous parle à votre âme, vous gardez, et puis si ça vous parle pas, c'est pas grave, dans le sens où toutes les informations que je vous transmets, quelque part, c'est un peu comme, en toute modestie évidemment, c'est un peu comme quelques graines qui, quelque part, un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre, surgiront, germeront, et ça pourra peut-être vous apporter quelques petites notions de compréhension de ce qui se passe dans l'univers et dans la vie. Donc, prochainement, ça c'est une nouvelle que je vous annonce, comme je vous ai parlé beaucoup de ce qui se passe dans le monde et dans les mondes subtils, je trouvais qu'il manquait un peu l'antidote à ces événements, à toutes ces énergies qui nous viennent. Et je me suis dit, il faut quand même que je transmette maintenant comment traverser ces événements, ces énergies, cette éthérisation. Donc ce que je vais faire, j'ai réfléchi, et je me suis dit que je vais faire des petits séminaires. Donc là, je vous ai enseigné le voyage astral, j'enseigne le voyage astral, c'est une chose, mais là, je vais faire des séminaires plus spécifiques. Ce sera toujours pour un week-end, hein, on va dire. Et alors, ça va être des séminaires, j'ai une petite idée déjà. Un qui va être face à tout ce qu'on vit, comment se comporter, comment être. Donc, je vais vous transmettre des enseignements qui m'ont été transmis par les aides des étoiles au cours de séminaires pour reconnecter avec votre véritable nature, comment retrouver reconnecter, on va dire, avec son âme, avec son être au-delà de l'ego. Bon, je ne dis pas que vous allez devenir éveillé, hein, mais j'ai des enseignements qui m'ont été fournis,
qui vont vous permettre de vous recentrer et de retrouver votre nature originelle, votre être profond. Donc au cours de ces séminaires-là, il faut que je travaille évidemment la forme, je vous enseignerai des méthodes vraiment pratiques qui viennent, comme je vous dis, d'êtres qui m'ont contacté et qui vont vous permettre de vous reconnecter. Certains diront à la source, certains diront à Dieu, certains diront à votre âme ou à votre être profond. Donc ça va vous permettre de traverser les événements qui vont continuer à se dérouler, qui vont apparaître au fur et à mesure de l'éthérisation de la planète, pour pouvoir passer au travers sans être trop affecté et surtout comprendre ce qui se passe en nous sans souffrir, on va dire, quelque part. Alors ce que je vous donnerai là, dans ces enseignements, c'est valable aussi pour moi, hein, parce que je vais vous enseigner, mais ça va aussi me permettre une reconnexion, car il ne faut pas croire, je suis un peu comme vous, hein, je ne suis pas tout le temps, dans la pleine possession de toutes mes capacités. J'ai aussi mes défauts, je tombe aussi quelquefois dans des passages difficiles, hein. C'est pas facile pour tout le monde, y compris pour moi. Et je trouve qu'en ce moment, les événements sont vraiment très forts. Comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, les êtres du gouvernement mondial appuient vraiment pour que justement vous ne reconnectiez pas avec votre être profond et vous soyez vraiment englué dans cette espèce de matrice artificielle quelque part qu'ils ont créée, dans cette espèce de monde étouffant sous cette chape de plomb qu'ils veulent nous imposer et nous diriger à leur manière là où ils veulent, c'est-à-dire nulle part en ce qui nous concerne. Donc dans ces séminaires-là, je vais en vous reconnectant grâce à certaines méthodes, certaines pratiques qui sont très simples, vraiment très simples. Vous n'imaginez pas des choses éthérées, complexes, New Age ou autre. Non, non, c'est vraiment très simple. Et ça va vous permettre de rester centré, reconnecté avec votre être profond, avec les êtres des étoiles et avec la terre-mère, en ayant un bon ancrage, de bonnes racines. Donc, comme je vous le dis, ça sera bon pour vous et ça sera bon pour moi parce qu'on fera des pratiques ensemble dans ces séminaires-là. Et on en a tous besoin. Et je me mets, croyez-moi, au même plan que tout le monde. C'est pas parce que je vous parle comme ça que je suis un être forcément éveillé, pas du tout. Moi, je ne m'estime pas éveillé, moins du monde. J'ai peut-être vécu d'autres choses. J'ai peut-être qui me permettent d'avoir une vue un peu plus de recul. Mais en fait, je vais vous enseigner ce que tout le monde sait déjà, que l'on a malheureusement oublié ou qu'on veut nous faire oublier. Donc voilà, ça sera un séminaire, j'en parlerai plus longuement quand il sera vraiment mis en place. Je ferai d'autres vidéos et puis je ferai des annonces plus précises à ce sujet-là. Donc ça, c'est un séminaire. Je vais aussi en faire d'autres sur un autre sujet. Ce sera ce qu'on appelle souvent notre contrat d'âme, ce qui se passe avant l'incarnation, comprendre notre naissance, comprendre notre incarnation, et comment suivre notre programme de vie sur cette planète sans le plus simplement possible, sans essayer de tomber dans des travers ou de tomber dans des difficultés dues à notre ego, tout simplement, et aussi tomber dans notre ego, maîtriser notre vie au lieu de la subir, voilà. Donc ça sera plus sur le contrat de vie, l'incarnation et la réincarnation, évidemment. Donc il va falloir que je travaille aussi. Tous ces enseignements, évidemment, je les ai appris, hein, je les ai reçus, on me les a transmis.
Et je vais vous retransmettre ça parce que j'ai aucune raison de garder tout ça pour moi. Il y aura aussi d'autres séminaires, il faut que je le travaille aussi celui-là, qui sera plus axé sur l'instant de la mort. Alors bien sûr, vous allez me dire, ça fait peur, mais c'est quand même, je veux dire, l'événement majeur de notre vie, c'est quand on va la quitter. Parce qu'à ce moment-là, il se passe beaucoup de choses, et il faut s'y préparer. Donc, je vous enseignerai ce que je sais aussi à ce niveau-là, comment vivre en conscience et sans peur l'approche de la mort, et le processus de mort, de désincarnation, sans en être terrorisé. Parce que malheureusement, la peur de la mort, c'est tout le monde qui l'a. Je dirais même moi, il ne faut pas croire, même si je voyage dans l'astral, même si je sais ce que c'est, on n'est jamais, au moment venu, on n'est jamais sûr de nos réactions. Donc c'est pour ça qu'il faut rester bien lucide, bien ancré, et ça demande beaucoup de lâcher prise. Donc voilà, ça ce sont des séminaires que je vous enseignerai quand je les aurai mis au point. Donc ça sera sous les week-ends, il faudra en venir, dans le sud. À moins que, comme je le dis, vous pouvez, si vous avez la possibilité, je peux me déplacer pour faire des séminaires en France, même à l'étranger. Donc, selon ma disponibilité, mes possibilités aussi, selon les cas, je pourrais me déplacer et en faire un peu partout. Donc ça sera à partir de la fin d'année ou le début de l'année prochaine, mais je vais essayer de faire vite, parce que le temps presse, on n'a plus de temps à perdre. Donc je vais essayer de me mettre au travail un peu plus, parce que je suis pas... Voilà, il faut que je me bouge aussi. Et puis il y aura une autre surprise, mais là je ne vous le dis pas, parce que c'est qu'une surprise, donc je ne vous dis pas. Et ça va nécessiter du temps, et dès que ce sera prêt, je vous en tiendrai informé. Donc voilà, pour ce qui va se passer pour moi, pour nous, dans les mois à venir. Donc j'espère que ça vous intéressera. Je vous donnerai toutes les modalités, tout ce qu'il faut. Et une fois de plus, je vais revenir quand même là-dessus, c'est que si vous n'avez pas forcément les moyens financiers, vous me le dites, et on voit ce qu'on peut faire. Il ne faudrait pas que l'argent ce soit forcément un frein à ça. Moi je peux très bien le comprendre, c'est pas facile. Moi je ne vis pas de ça, je ne vis pas de mes vidéos évidemment, je ne vis pas de mes séminaires parce que malheureusement c'est pas assez. Donc je travaille à côté, et encore je travaille très peu parce que j'ai aussi des difficultés un peu physiques, on va dire, pour pouvoir travailler plus que je pourrais. Mais voilà, je ne gagne pas ma vie là-dessus. Donc je comprends que si vous avez des difficultés financières pour venir à mes formations ou à mes stages, écoutez, vous me le dites, et puis on voit ce qu'on peut faire. Voilà, ça, je voulais éclaircir aussi ce point-là. Donc voilà, ça c'était la vidéo pour aujourd'hui. Effectivement, la dernière vidéo, elle a suscité beaucoup de passion, j'ai vu. Alors, du plus positif au plus négatif. Ça fait partie des choses, c'est normal. Alors, évidemment, les insultes, parce que j'en reçois, c'est pas la peine, parce que je les supprime direct, donc je les garde pas. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous m'expliquez, et on essaie de débattre. Mais les insultes à tout va, ou les critiques de bas étage, ça sert à rien, donc vous pouvez mettre des pouces en bas si vous voulez, à la limite, mais les commentaires seront systématiquement supprimés, parce que ça n'a aucun intérêt, je ne réponds pas à ce genre de choses. Pour en revenir sur un plan aussi concret, ma boîte Messenger est saturée, j'en peux plus, j'arrive plus à suivre, donc envoyez-moi vos messages sur ma boîte mail, vous la trouvez sur mon page Facebook ou sur la chaîne YouTube. C'est plus simple pour moi, j'arrive un peu plus à gérer les choses parce que je reçois énormément de messages et de tout. Alors si vous pouvez aussi éviter de m'envoyer des chaînes, vous voyez, les trucs, fais passer à ton voisin, trucs comme ça, parce que là j'y réponds pas, parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Puis je peux pas, il y en a trop, donc si vous pouvez éviter de m'envoyer des petites choses comme ça.
Des questions, j'essaie d'y répondre dans la mesure de mes possibilités. En général, bon, j'y arrive, hein, puis vous avez vraiment très souvent des questions qui sont très pertinentes et très intéressantes, qui me demandent beaucoup de réflexion. Donc voilà, après, dans mes réponses et dans ce que je dis, je peux faire des erreurs aussi, je n'ai pas la science infuse. Je ne fais que transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris, mais je ne suis pas détenteur de la vérité absolue. Donc ce qui va être vrai à un moment pourra changer dans l'avenir. On ne sait pas ça. Hein. En tout cas, ce que je vous transmets maintenant, c'est ce que moi, je ressens comme étant authentique au travers de mes expériences et des messages que je reçois des aides des étoiles. Et j'essaye d'être le plus clair possible, le plus authentique, on va dire. Hein. Je fais du mieux que je peux. Voilà. Voilà, donc... sinon, voilà, l'actualité, bon, ben, je vous avais dit que ça continuerait un peu en septembre, ça va continuer encore en septembre, et je pense que dans les mois qui viennent, je sens quand même quelque chose, une amélioration dans peut-être un mois ou deux. Il y a comme peut-être une petite bouffée d'oxygène qui va venir un peu détendre l'atmosphère, hein, parce qu'en ce moment c'est très lourd entre les tremblements de terre en répétition, les ouragans en répétition, les vaccins qui nous appuient à fond, hein, et toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est pesant, c'est très lourd, hein, c'est très très lourd. Je ne vous parle pas des chemtrails et toutes ces choses-là. Donc on va avoir sûrement, on va recevoir sûrement des énergies qui vont un peu dégonfler tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les êtres qui nous guident sont actifs, hein, et croyez-moi qu'ils nous aident, ils nous aident vraiment beaucoup. Donc c'est aussi à nous à faire on va dire des méditations collectives, des prières, hein, de se recentrer, de beaucoup de lâcher prise. Il faut beaucoup de lâcher prise dans cette situation-là. Essayer de ne pas critiquer, de ne pas être agressif les uns vers les autres, de ne pas rentrer dans ce jeu que les êtres du gouvernement mondial veulent nous faire tomber. Hein, dans cette espèce d'agressivité, ça sert à rien, ça, c'est pas comme ça que ça marche. Il ne faut pas être contre, hein, les choses, il faut être pour le positif. Donc ça, voilà, c'est une manière aussi de traverser ce passage vers la 5e dimension, pour que ça se passe bien, du moins le mieux possible. Parce que c'est un accouchement quelque part, hein, que la Terre fait, que la planète fait. Donc des fois, les accouchements, des fois ça provoque de la douleur, hein. Des fois, ça peut être aussi sans douleur. D'ailleurs, je vous donne juste petite information aussi à ce niveau-là, au niveau de l'accouchement, par exemple. Sur Terre, pour les femmes, l'accouchement se fait dans la douleur, sauf s'ils font la péridurale. Par contre, sur les autres planètes, il n'y a aucune douleur à l'accouchement. Et ça, si vous réfléchissez bien là-dessus, ça peut vous apporter quelques éléments de réflexion. Pourquoi ils ne souffrent pas? Et voir pourquoi sur Terre on parle des 4, dans certaines traditions, on parle des 4 souffrances. La souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sur Terre, c'est ça. Malheureusement, encore, hein, parce qu'on est dans cette 3D, on est encore assujetti à ces souffrances-là. Par contre, quand on atteint l'éveil, quand on atteint un degré de sagesse, de spiritualité, de compréhension de la vie, on ne passe plus par ces phases-là, ou du moins à travers la souffrance. Sur les autres planètes, à la naissance, ils ne souffrent pas. La vieillesse a quasiment disparu pour l'essentiel des autres planètes, en tout cas plus sous la forme dont on la vit sur Terre. Et la maladie est quasiment éradiquée, et la mort, c'est juste un passage, un changement de vêtements, mais en pleine conscience. Et les êtres qui vivent sur les autres planètes choisissent de manière consciente et volontaire le moment où ils vont quitter leur corps. Bon, sur Terre, c'est un peu pareil, mais on le subit. Même si on a choisi l'instant de notre mort, on va la subir, et dans la confusion, dans la souffrance, dans la peur, dans plein de choses comme ça. Rares sont les êtres
qui encore vivent la mort de manière sereine. Il y en a, évidemment. Il y en a. Il y en a qui ont travaillé sur eux-mêmes depuis dans cette vie ou même dans d'autres qui ont pas cette difficulté-là. Mais de manière générale, on vit encore voilà, ces cas de souffrance qu'on retrouve dans le bouddhisme. Hein. En général, on en parle beaucoup dans le bouddhisme tibétain, entre autres. Donc voilà, c'est juste pour faire, je m'échappe un peu, je m'égare un peu dans mes pensées. Comme une fois de plus, quand je vous parle, quand je fais ces vidéos, c'est totalement improvisé. Je n'ai pas de papier, je n'ai rien prévu. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire avant que je parle. J'ai juste une vague idée, et puis voilà, je déroule comme je peux. Alors des fois, je me contredis peut-être un peu ou je me répète, mais il n'y a rien de prévu. Sauf quand je réponds à vos questions, là, j'ai obligé de les photocopier et de les avoir, parce que évidemment, il y en a beaucoup. Mais voilà, donc ça, c'est ma vidéo du jour. Donc quelques conseils quand même, voilà, je vous le dis, pour les mois qui viennent, à rester centré, lâcher prise le plus possible. Ayez confiance en vous-même et dans les événements positifs. Quoi qu'il se passe, quoi que les infos, par exemple la télé ou les infos, les médias vous présentent, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont très douloureux, mais ils vous montrent quasiment jamais les aspects positifs qu'il y a sur notre planète. Ils vous montrent, ils vous rabâchent que des négativités. Je le vois sur Internet, je reçois des infos, par exemple, de BFM, je crois que c'est BFM, c'est juste sur Internet, c'est essentiellement que des négativités. On voit, hein, dès qu'ils postent un truc, c'est quelque chose qui passe même pas à la télé forcément, et qui vont passer sur Internet, c'est que des trucs horribles, négatifs, que des trucs atroces. Des morts, des accidents, des viols, des trucs qui vous rabaissent vos énergies et qui vous cassent votre immunité. Et après on tombe malade. Donc voilà, donc tout ce que je vous dis, je vous dis pour vous, mais je le prends pour moi aussi, faut pas croire. J'insiste là-dessus dans le sens où il n'est pas question que je me présente à vous comme étant gourou, maître de quoi que ce soit. Pour moi, je suis comme vous. On est pareil, on est tous pareils. Hein, j'ai mes faiblesses aussi, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités évidemment. J'ai mon niveau de conscience qui des fois est haut, des fois est un peu moins haut, et des fois je saisis des situations au lieu de pratiquer le lâcher prise. J'essaie de travailler le plus possible sur moi aussi. Et je pense que le meilleur moyen de travailler sur soi, c'est en groupe, j'ai l'impression. En toi, il faut s'aider. Donc c'est pour ça que je compte faire ces petits séminaires en groupe, pour qu'on fasse vraiment une chaîne, vous voyez, quelque part, on se serre les coudes, on fait un petit peu de maillon en se serrant les coudes, comme ça, on fait un petit maillon, une chaîne qui va se répandre après partout. Voilà. On va créer des égrégores positifs pour passer pour continuer ce passage en 5e dimension, parce que bon, ça se fait pas du jour au lendemain, et il faut le faire, on est en plein dedans. Je vous garantis, on est en plein passage, en pleine transition. Là, on a franchi le cap, hein, maintenant, depuis 3 ans, hein, même plus, on est en 2017, depuis 4 ans quasiment, hein, même 5. Depuis 5 ans, qu'est-ce que je dis? Depuis 5 ans, mais là, on est vraiment en marche. Et il n'y a plus de possibilité de marche arrière. C'est-à-dire que si vous faites ce qu'il faut, vous irez en 5e dimension. Les êtres qui refuseront cette transition, mais ils resteront en 3e dimension. Tout simplement. Donc c'est triste pour eux. Donc il faut continuer à positiver, d'autant plus que les pensées, comme je vous le dis, les pensées deviennent vraiment créatrices quasiment beaucoup plus rapidement maintenant. Hein. Vous avez quelque chose qui ne va pas, ça va somatiser dans votre corps, ça va somatiser, ça va, se manifester, se matérialiser dans vos vies de tous les jours. Mais c'est à une rapidité incroyable. Donc, pour ça qu'il faut garder vraiment des énergies positives, des pensées positives et du lâcher-prise. Même si vous êtes dans une difficulté, par exemple, peu importe l'ordre, que ce soit
matériel, point de vue santé, affective ou autre. Moi, je me dis, souvent, je me répète cette phrase, mais bon, ok, là, je suis dans... il y a vraiment quelque chose de très lourd, de karmiquement un peu pesant, c'est angoissant, mais je me dis, mais dans 100 ans, quelle importance ça aura pour moi? Il n'y en aura plus. La vie continue. Ça ne va pas s'arrêter là. Donc, en ayant un peu cette pensée, cet état d'esprit, quelque part, vous désamorcez l'attachement négatif que vous avez face à cette situation. Parce que, quoi que vous fassiez, par exemple, vous êtes dans une situation négative. À quoi bon s'inquiéter si vous ne pouvez pas la résoudre dans le moment? C'est pas la peine de s'inquiéter, donc vous inquiétez pas. Et puis, on peut aussi imaginer que ça aura qu'un temps. Tout est impermanent sur cette planète. Tout. Rien ne dure. Donc, quoi qu'il en soit, la situation négative disparaîtra. Donc, à quoi bon la saisir? À quoi bon s'en inquiéter? Si vous n'êtes pas capable de la résoudre, ben vous inquiétez pas, vous n'êtes pas capable. Donc voilà, vous laissez faire, vous lâchez prise et vous laissez faire les choses. Donc ça vous enlève un souci quelque part. Bon, je vous le dis, après il faut l'appliquer, c'est autre chose. Hein. Quand on est bien ancré dans une situation bien pesante, des fois lâcher prise c'est compliqué. Ça je le conçois et je l'admets. Mais en attendant, si on y arrive, par des techniques que je vous enseignerai aussi, à lâcher prise face aux tourments de la vie, aux illusions de la vie, parce que tout ce que nous vivons, c'est une illusion. Hein. C'est une illusion. Il y a rien de véritablement réel en soi, car tout vient de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. Nous créons notre karma, nous créons notre environnement, nous créons tout. Mais si on réalise que nos pensées, ce sont que des pensées, c'est-à-dire c'est issu de rien, c'est une illusion. Donc on s'attache à quelque chose qui n'est pas véritablement réel. Même la vie, même là je vous parle, vous m'écoutez, mais c'est qu'un aspect d'une réalité qui est illusoire quelque part. Car en nous sommes déjà des êtres éveillés, nous sommes déjà des êtres qui ont atteint l'illumination, au fond de nous, dans notre être profond, dans notre âme, on va dire. Mais on l'a oublié tout ça. On l'a oublié, donc ça, il faut le refaire ressurgir. Donc, ça fait partie de ce que je vous enseignerai dans les séminaires. Voilà, donc c'est juste pour vous dire ça aujourd'hui. Que dire d'autre? Voilà, ben je vous ai donné le petit conseil pour les mois qui suivent. Hein. Non-attachement, lâchez prise, positivez, faites ce que vous pouvez. Vous savez, on fait ce qu'on peut sur cette planète. On n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas. Forcément, dans l'immédiat. On ne va pas forcément avoir un chemin de vie qui sera une ligne droite, bien tracée, parfaite, sans obstacle. Malheureusement, on passe tous par des détours, sur des routes sinueuses, encombrées, avec des trous, tout ce qu'on veut. Bon, ça fait partie de la vie. On fait ce qu'on peut. Il ne faut pas vous juger si vous n'y arrivez pas maintenant, ou c'est difficile. Voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je fais ce que je peux aussi. Vous voyez, je me suis mis à parler, à transmettre ça. J'y réfléchissais il y a très peu de temps, hein, puisque ça fait véritablement qu'un an que je transmets, alors que j'ai ces connaissances depuis très longtemps. Une fois, je me suis dit, mais tu aurais pu parler avant, tu aurais pu parler plus tôt. Ben non, ça s'est pas fait parce que j'étais pas prêt. Et voilà, quoi. Donc je vais pas non plus, voilà, je vais pas me juger parce que j'y arrivais pas, ou je ne pouvais pas, ou c'était pas le bon moment. Donc dans la vie, voilà, il faut accepter ces défauts qui font partie de la vie, qu'elles sont même des qualités quelquefois. Puis on est comme on est, on fait ce qu'on peut. Voilà. Comme quand vous arriverez à la fin de votre vie, quand vous allez voir les deux êtres qui vont venir là vous dire alors qu'as-tu fait de ta vie, comment as-tu né, qui vont
c'est peut-être pas toujours la même, mais qu'as-tu fait ta vie, comment as-tu aimé? Bon, ben voilà, en fait, moi je me suis préparé, je dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais leur dire? En fait, ils sont simplement là pour vous aider, hein. Ils sont des guides, ils sont pas là du tout pour vous juger. Une fois, je me dis, eh ben, écoutez, moi j'ai fait ce que j'ai pu, dans la mesure de mes possibilités, du moment. Alors, des fois, j'aurais pu faire peut-être des choses mieux, mais on réparera dans la prochaine, à la limite, du moins, on améliorera ce qu'on, nos erreurs ou ce qui n'a pas été. Mais voilà, c'est tout. Comment dire, moi, je veux pas porter de jugement sur ceux qui ont qui ont des difficultés dans la vie ou qui comprennent pas. Alors, ça peut être aussi des gens qu'on peut voir comme des êtres négatifs, hein. Enfin, du moins qui ont des actions négatives, parce que c'est toujours pareil. Ils ont leur part de cristal en eux, mais ils n'ont pas découvert, quoi. Ou redécouvert. Donc, même la pire personne dans une prochaine vie pourra justement révéler sa part lumineuse. Voilà, donc, faites ce que vous pouvez. Voilà, moi je vous dis ça. Voilà, on fait ce qu'on peut, moi aussi je fais ce que je peux. Et puis on y arrivera. Voilà. Mais après, il faut le vouloir. Voilà, il faut quand même le vouloir. Mais je pense que de toute façon, déjà, si vous regardez mes vidéos, si vous me suivez, c'est que vous avez ce désir de sortir de cette 3D, d'aller vers un monde vraiment beaucoup plus lumineux, meilleur, où on aura une qualité de vie inimaginable. Parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé de passer par là. Donc, sauf pour les êtres ou les âmes qui refuseront véritablement ça. Donc pour elles, elles retourneront à la source d'une manière, elles seront quelque part, on va dire, refondues dans cette énergie cosmique que certains appellent la source, d'autres dieux, de toute façon qu'on ne peut même pas ni imaginer, ni même nommer, parce que c'est incommensurable. Voilà. Voilà, écoutez, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, écoutez, vous mettrez un petit pouce bleu vers le haut. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que ça m'aide aussi, les abonnements. Et puis partagez la vidéo partout où vous pouvez, hein, parce que justement ça pourra aider d'autres personnes. En tout cas, j'espère, c'est mon souhait. Voilà, et puis je vous retrouverai pour d'autres vidéos, d'autres enseignements, d'autres partages, voilà, et puis j'attends vos questions sur ma boîte mail. Voilà, à très bientôt.